Dans cette vidéo, nous vous dévoilons les clés pour conserver calme et sérénité, quoi qu'il arrive. Imaginez pouvoir affronter n'importe quelle situation sans être dérangé. Dans cette vidéo, nous vous dévoilons les clés pour conserver calme et sérénité, quoi qu'il arrive. Vous découvrirez des techniques efficaces et des conseils pratiques qui transformeront votre façon de réagir au stress et à l'adversité. Êtes-vous prêt à devenir la meilleure version de vous-même? Ne manquez pas cette occasion. Le karma et son influence sur notre destin. Dès que nous ouvrons les yeux chaque matin, nos actions tissent un fil invisible qui relie notre présent à l'avenir. Ce fil est le karma, l'un des enseignements les plus méconnus du bouddhisme. Beaucoup pensent que le karma est une sorte de punition ou de récompense divine, comme si un juge cosmique enregistrait nos erreurs et nos réussites. Mais le karma ne fonctionne pas ainsi. Ce n'est ni une punition ni une récompense, mais une loi naturelle de cause à effet. Imaginez jeter une pierre dans un lac. Les ondulations générées à la surface ne disparaissent pas immédiatement, mais se propagent dans toutes les directions. Il en va de même pour nos actions, nos paroles et nos pensées. Chacune d'elles génère une réaction dans le monde, et tôt ou tard, ces ondulations nous reviennent d'une manière ou d'une autre, non pas parce que quelqu'un veut nous donner une leçon, mais parce que chacun de nos actes laisse une trace. Le karma ne se limite pas à nos actions extérieures, mais aussi à ce que nous cultivons intérieurement. Si une personne vit dans le ressentiment, l'envie ou l'amertume, cela devient sa réalité. Ce n'est pas que l'univers la punisse. Sa vision du monde est façonnée par ce qu'elle cultive en elle. Au contraire, ceux qui cultivent la patience, la gratitude et la compassion commencent à constater que leur vie est emplie d'harmonie. Non pas parce que tout se passe comme par magie, mais parce que leur propre perception change et avec elle, leur façon d'agir. Dans le bouddhisme, on dit que le karma n'est ni immédiat ni absolu. Ce n'est pas comme si on faisait une bonne action aujourd'hui et qu'on en recevait une récompense demain, ou comme si on commettait une erreur et en subissait immédiatement les conséquences. Le karma évolue au fil du temps de manière imprévisible. Parfois, une action peut mettre des années à porter ses fruits, mais ce qui est sûr, c'est que tout ce que nous semons finit par germer. C'est là qu'entre en jeu la responsabilité. Si nous comprenons que nos actions façonnent notre réalité, nous avons le pouvoir de changer notre vie. Il ne s'agit pas d'attendre que le destin nous traite bien, mais de prendre les choses en main et de commencer à semer ce que nous voulons récolter. Si nous voulons la paix, semons la paix dans nos pensées et nos interactions. Si nous voulons l'amour, pratiquons l'amour, sans rien attendre en retour. Le karma nous montre aussi que nous ne sommes pas déconnectés du monde. Chaque action que nous entreprenons a un impact sur les autres, même si nous ne le voyons pas immédiatement. Un mot d'encouragement peut changer la journée de quelqu'un. Un acte de générosité peut inspirer les autres à faire de même. Tout comme une attitude négative peut propager davantage de négativité, une action positive peut déclencher une chaîne de changements que nous n'aurions jamais imaginée. Mais si tout est déterminé par nos actions passées, sommes-nous pour autant prisonniers d'un destin immuable? C'est là que le bouddhisme nous offre un enseignement libérateur. Le karma n'est pas une condamnation, mais une opportunité. Quelles que soient nos décisions passées, nous pouvons toujours transformer notre présent. Chaque jour est une nouvelle occasion de changer le cours de notre vie, de briser les schémas qui nous nuisent et de construire un avenir différent. Comprendre cela nous amène à la prochaine grande question. Que se passe-t-il lorsque nous brisons ce cycle? Si nos actions influencent notre avenir, existe-t-il un moment où nous ne sommes plus liés par le karma? La réponse nous conduit à l'un des concepts les plus profonds du bouddhisme, l'illumination. Car si le karma est le cycle de cause à effet, l'illumination est le moment où nous nous libérons de ce cycle. Et c'est là la prochaine étape sur ce chemin. L'illumination est la véritable signification du nirvana. Si le karma est la loi de cause à effet qui nous enferme dans un cycle sans fin d'actions et de conséquences,
alors l'illumination est la clé qui nous libère de cette prison. Mais que signifie réellement atteindre l'illumination? On l'imagine souvent comme un état mystique, presque surnaturel, où l'on devient tout-puissant, ou acquiert une sorte de sagesse divine. Mais la réalité est bien plus profonde, et en même temps, plus simple. L'illumination, ou nirvana, n'est pas un acquis de plusieurs vies, ni un prix réservé à quelques privilégiés. Ce n'est pas un lieu que l'on atteint, ni un état inaccessible. L'illumination est la compréhension profonde de la réalité telle qu'elle est, sans les distorsions de notre esprit, sans le poids de l'ego, sans les désirs qui nous entravent. C'est un éveil, une prise de conscience que la souffrance est une illusion créée par notre propre perception du monde. Pour mieux comprendre cela, imaginons ce qui suit. Un poisson qui a vécu toute sa vie dans l'océan ne remet jamais en question l'eau. Il nage simplement dedans, inconscient d'être complètement entouré par quelque chose qui influence chaque aspect de son existence. Nous vivons dans un océan de pensées, de désirs et de peurs, mais nous prenons rarement le temps de les questionner. Nous croyons que ce que nous ressentons et pensons est la vérité absolue, alors qu'en réalité, ce n'est qu'une interprétation fondée sur notre expérience, notre culture et nos émotions passagères. L'illumination, c'est comme si, l'espace d'un instant, le poisson prenait conscience de l'eau qui l'entoure. Cela ne signifie pas qu'il cesse de nager, mais qu'il perçoit désormais son environnement d'une toute autre manière. Le Bouddha a atteint l'illumination après des années de recherche, de privations extrêmes et de méditation profonde. Lorsqu'il s'est enfin éveillé sous l'arbre de la Bodhi, il a réalisé une chose révolutionnaire. La souffrance ne vient pas du monde extérieur, mais de notre attachement à lui. Nous nous attachons aux biens matériels, aux relations, à nos idées sur qui nous sommes, et dans cet attachement, nous créons notre propre prison. Mais l'illumination ne signifie pas vivre sans émotion, sans amour, sans profiter de la vie. Il ne s'agit pas de devenir froid ou distant, mais d'apprendre à vivre sans attachement. Aimer sans posséder, aider sans attendre de reconnaissance, profiter sans craindre de perdre. Lorsque nous comprenons que tout est impermanent, nous lâchons prise et commençons à ressentir la véritable paix. L'une des plus belles métaphores bouddhistes de l'illumination est celle de la bougie et de la flamme. Imaginez une bougie allumée dans une pièce sombre. Si vous allumez une autre bougie avec la même flamme, la nouvelle bougie commence à briller, mais la flamme reste la même. C'est cela l'illumination. Ce n'est pas quelque chose que l'on obtient, mais quelque chose qui s'enflamme en vous. Et le plus beau, c'est que cette lumière peut passer d'une personne à une autre, se propager sans s'éteindre. Mais atteindre l'illumination n'est pas un événement magique qui se produit du jour au lendemain. C'est un processus, un chemin qui exige pratique, compréhension et surtout la volonté de lâcher prise sur ce que nous pensons être afin de découvrir qui nous sommes vraiment. C'est là qu'intervient le concept de pleine conscience. Car l'illumination n'est pas une réalité future, mais une expérience que l'on ne peut vivre qu'au présent. Pour beaucoup, l'idée d'illumination peut sembler inaccessible, comme si elle était réservée aux moines perchés sur une montagne. Mais le Bouddha n'a jamais enseigné que l'illumination était réservée à quelques privilégiés. En réalité, il a laissé une voie claire pour y parvenir. Le noble octuple sentier. Un ensemble de principes que chacun peut suivre, quelle que soit son origine, son âge ou son mode de vie. Et c'est la prochaine étape de ce parcours, la pleine conscience. Vivre le présent en pleine conscience. Si l'éveil spirituel est l'éveil à la véritable nature de la réalité, la pleine conscience est la pratique quotidienne qui nous en rapproche. C'est l'outil qui nous permet de sortir du pilotage automatique, du tourbillon de pensée qui nous entraîne constamment entre le passé et le futur. Il s'agit de vivre ici et maintenant, pleinement présent à ce que nous faisons, sans distraction, sans jugement, sans nous perdre dans nos pensées. Nous vivons dans un monde où la distraction est devenue la norme. Au réveil, la première chose que nous faisons est de regarder notre téléphone qui nous inonde d'informations avant même que notre esprit n'ait le temps de s'éveiller clairement.
Nous mangeons en regardant des vidéos. Nous travaillons en réfléchissant à ce que nous allons faire ensuite. Nous écoutons quelqu'un parler, tout en préparant mentalement notre réponse. Nous sommes rarement pleinement présents dans ce que nous faisons. Et cela a un coût énorme. Lorsque nous ne sommes pas attentifs, la vie passe sans que nous en fassions vraiment l'expérience. Nous passons à côté de moments de beauté, de connexion et d'apprentissage. Nous nous laissons emporter par nos émotions sans en comprendre l'origine. Nous agissons de manière impulsive, sans réfléchir, répétant des schémas qui nous font souffrir. Et le pire, c'est que nous ne réalisons même pas que nous sommes pris au piège de ce cycle. Le bouddhisme enseigne que la pleine conscience est la clé pour se libérer de cet état d'inconscience. Il ne s'agit pas seulement de méditer en silence, mais d'être présent dans tout ce que nous faisons. Ressentir la texture des aliments en mangeant. Observer l'air qui entre et sort de nos poumons lorsque nous respirons. Écouter quelqu'un sans que notre esprit ne s'égare. C'est revivre la vie avec la fraîcheur d'un enfant découvrant tout pour la première fois. L'une des plus grandes erreurs est de penser que la pleine conscience n'est qu'une technique de relaxation. Il ne s'agit pas seulement d'être calme, mais d'être éveillé. Cela signifie être conscient de nos réactions, reconnaître nos émotions sans les laisser nous dominer, voir la réalité sans filtre. En étant attentifs, nous pouvons remarquer comment la colère surgit avant d'exploser, comment l'anxiété s'accumule avant de nous paralyser, et en le voyant, nous avons la possibilité de choisir comment réagir plutôt que de réagir impulsivement. Imaginez que votre esprit est un lac. S'il y a du vent, les eaux deviennent agitées et vous ne pouvez pas voir le fond. Voilà à quoi ressemble notre esprit lorsque nous sommes submergés par les distractions et les soucis. Mais si le vent se calme, l'eau redevient claire et nous pouvons tout voir clairement. La pleine conscience nous permet d'apaiser notre esprit et de voir clairement ce qui était auparavant caché. Mais comprendre ne suffit pas. La seule façon de vivre la pleine conscience est de la pratiquer. Et c'est là que beaucoup échouent, car ils recherchent des résultats immédiats. On voudrait que notre esprit se calme d'un coup, mais ça ne marche pas comme ça. C'est comme entraîner un muscle. C'est difficile au début. Nous réalisons que notre esprit vagabonde constamment, que nous nous perdons dans nos pensées sans même nous en rendre compte. Mais avec la pratique, nous revenons progressivement au présent. Et avec le temps, la pleine conscience devient notre mode de vie naturel. Les moines bouddhistes pratiquent dans cela dans chaque aspect de leur journée. Marcher, manger, faire la vaisselle, tout devient une occasion d'être présent. Mais nul besoin d'être moine pour l'appliquer. Nous pouvons commencer par des choses simples. Sentir la température de l'eau en nous lavant les mains, observer les sons qui nous entourent sans les juger, prendre conscience de notre posture corporelle à cet instant précis. Chaque instant est une occasion de s'éveiller. Et lorsque nous commençons à vivre en pleine conscience, nous réalisons quelque chose d'incroyable. La souffrance que nous croyions inévitable commence à s'atténuer. Non pas parce que la vie devient parfaite, mais parce que nous cessons de résister à ce qui est. Nous cessons de vivre dans le passé ou le futur et commençons à ressentir la paix d'être pleinement dans l'instant présent. Mais comment approfondir cette pratique et la transformer véritablement? C'est là qu'intervient le noble octuple sentier, la carte laissée par le Bouddha pour atteindre la véritable libération. Et c'est là la prochaine étape de ce chemin. Le noble octuple sentier, le guide vers l'illumination. Si la pleine conscience est la pratique qui nous maintient éveillés dans le présent, le noble octuple sentier est la voie complète qui nous guide vers la libération de la souffrance. Il ne s'agit pas d'un ensemble de règles imposées, mais d'un mode de vie qui transforme notre façon de penser, de parler et d'agir. Le Bouddha a découvert cette voie après des années de recherche. Au début, il a connu une vie d'opulence, entourée de plaisir et de confort, mais il a réalisé que cela ne lui apportait pas de satisfaction durable. Il passa ensuite des années dans une austérité extrême, se privant de tout, mais là non plus il ne trouva pas la vérité.
Ce n'est qu'en comprenant que l'équilibre était la clé qu'il atteignit l'illumination. Et de cette expérience, il forma le noble octuple sentier. Ce chemin comporte 8 étapes, mais il ne s'agit pas d'étapes à suivre les unes après les autres. Ce sont plutôt des pratiques qui se développent ensemble, comme les pièces d'un engrenage qui se renforcent mutuellement. Tout commence par une vision juste. Avant de changer de vie, nous devons comprendre la réalité telle qu'elle est. Nous devons comprendre que la souffrance ne vient pas de circonstances extérieures, mais de notre attachement aux choses, aux personnes et aux idées. En acceptant que tout est impermanent, nous nous libérons de tout attachement et commençons à expérimenter la véritable liberté. De cette compréhension naît l'intention juste. Il ne suffit pas de comprendre la vérité. Il faut s'engager à vivre en accord avec elle. Cela signifie agir avec compassion, sans malice, sans désirs égoïstes. C'est une décision profonde que de traverser la vie avec un objectif clair, réduire sa propre souffrance et celle des autres. Ensuite, il faut savoir parler correctement. Notre façon d'utiliser les mots a un impact considérable sur notre vie et celle des autres. Les mots peuvent guérir ou blesser. Ils peuvent engendrer la paix ou le conflit. Adopter une parole juste signifie éviter les mensonges, les calomnies, les propos blessants et les paroles creuses. C'est apprendre à parler honnêtement, mais aussi avec bienveillance et détermination. Cela nous conduit sur la bonne voie. Nous ne pouvons avancer sur cette voie si nos actions génèrent de la souffrance. Cela implique de vivre de manière éthique, en évitant la violence, le vol et les atteintes aux autres êtres vivants. Mais au-delà du simple fait de ne pas nuire, agir correctement implique aussi d'aider, de soutenir et d'agir avec générosité et compassion. Pour maintenir cette pratique, nous avons besoin de moyens de subsistance adéquats. Il ne suffit pas d'agir correctement dans notre vie personnelle si notre travail ou nos activités nuisent aux autres. Vivre avec intégrité signifie s'assurer que notre façon de gagner sa vie est éthique, qu'elle ne cause pas de préjudice et n'encourage ni l'exploitation ni la tromperie. Vient ensuite l'effort nécessaire. Suivre cette voie exige de l'engagement. L'esprit a des habitudes profondément ancrées et il n'est pas facile de s'en défaire. Maintenir la pleine conscience, choisir la compassion plutôt que la colère, cultiver des pensées positives au lieu de se laisser abattre par la négativité demande des efforts, mais chaque petit effort nous rapproche de la libération. La 7e étape du chemin est la pleine conscience juste que nous avons déjà explorée. C'est la pratique de la présence, de l'observation de son esprit, sans s'identifier à chaque pensée, de vivre chaque instant en pleine conscience. Finalement, on atteint la concentration parfaite. C'est là que la méditation joue un rôle clé. Il ne s'agit pas seulement de rester assis en silence, mais d'entraîner son esprit à être stable, concentré et clair. Avec un esprit dispersé, il est difficile de voir la réalité telle qu'elle est. Mais en exerçant notre concentration, nous atteignons un calme profond, une clarté qui nous permet d'agir avec sagesse en toute situation. Le noble octuple sentier n'est pas un chemin de sacrifice, mais de transformation. Il ne s'agit pas de suivre des règles par obligation, mais plutôt de découvrir, par la pratique, que chacun de ces principes nous mène à une vie plus épanouie, plus libérée de la souffrance. Mais comment cette voie s'inscrit-elle dans le cycle des renaissances? Pourquoi, malgré tous nos efforts, répétons-nous sans cesse les mêmes expériences? Pour comprendre cela, il nous faut explorer la roue du samsara, ce cycle sans fin dans lequel nous sommes tous prisonniers jusqu'à ce que nous apprenions à nous en sortir. La roue du samsara est le cycle des renaissances. Si le noble octuple sentier est la voie à suivre pour sortir de la souffrance, la roue du samsara est la raison pour laquelle nous y restons prisonniers. D'un point de vue bouddhiste, l'existence n'est pas une ligne droite avec un début et une fin, mais un cercle vicieux qui se répète sans cesse. Nous naissons, grandissons, souffrons, mourons et renaissons, répétant ce cycle à l'infini. Ce cycle ne se réfère pas seulement à la réincarnation au sens littéral, mais aussi au schéma que nous répétons au cours d'une même vie.
Combien de fois nous retrouvons-nous prisonniers des mêmes erreurs, des mêmes émotions destructrices, des mêmes désirs qui nous conduisent à la souffrance? Le samsara n'est pas seulement une destination après la mort. C'est la réalité dans laquelle nous vivons lorsque notre esprit continue de fonctionner en pilotage automatique, réagissant toujours de la même manière. Mais pourquoi restons-nous prisonniers de ce cycle? La réponse réside dans les 3 racines du mal, aussi appelées les 3 poisons: l'ignorance, le désir et l'aversion. L'ignorance est la cécité qui nous empêche de voir la réalité telle qu'elle est. Nous croyons être un soi, séparé du monde, que les choses sont permanentes, que le plaisir peut nous apporter un bonheur durable. Nous ne comprenons pas que tout est impermanent et que l'attachement n'engendre que souffrance. Le désir est la recherche constante de satisfaction dans les choses extérieures. Nous voulons plus d'argent, plus de reconnaissance, plus de plaisir, plus de sécurité. Et quand nous obtenons ce que nous désirons, la satisfaction est de courte durée, car un nouveau désir apparaît rapidement. Ce n'est jamais suffisant. Nous passons notre vie à courir après des choses, persuadés que le bonheur nous échappera une fois obtenu. Mais ce bonheur nous échappe toujours. L'aversion est le revers de la médaille. Non seulement nous désirons des choses, mais nous rejetons aussi ce qui nous met mal à l'aise. Nous fuyons la douleur, nous évitons les émotions désagréables, nous résistons à la réalité lorsqu'elle ne correspond pas à nos désirs, mais résister à la souffrance ne fait que l'intensifier. Ces 3 forces nous maintiennent prisonniers du cycle du samsara. Chaque fois que nous agissons par ignorance, désir ou aversion, nous renforçons ce cycle. Mais voici le plus important. La roue ne tourne que tant que nous la nourrissons. Si nous cessons de réagir automatiquement, si nous apprenons à observer notre esprit sans nous laisser remporter par ses impulsions, la roue commence à perdre de sa puissance. Le bouddhisme explique qu'il existe 6 royaumes au sein du samsara, 6 états d'esprit dans lesquels nous pouvons vivre selon nos actions et notre perception du monde. Ce ne sont pas des lieux physiques, mais plutôt des représentations de différents états d'existence. Le royaume des dieux est un état de plaisir et de confort, où tout semble aller pour le mieux, mais où l'on court le risque de tomber dans la complaisance. Ici, le bonheur est temporaire, et lorsqu'il disparaît, la souffrance est plus grande, car nous ne sommes pas préparés à la perte. Le royaume des titans est un état de compétition et d'ambition. Ici, les gens luttent constamment pour le pouvoir, se comparent aux autres et recherchent la reconnaissance et le succès. C'est un état de conflit permanent, où l'on n'est jamais satisfait, car il y a toujours quelqu'un au-dessus. Le monde humain est celui où se trouve la plus grande opportunité d'éveil. Ici, il y a la souffrance, mais aussi la capacité de réfléchir et de chercher la vérité. C'est dans cet état que le bouddhisme nous invite à prendre conscience et à rompre le cycle. Le règne animal représente une existence dominée par les instincts, vivant uniquement pour satisfaire ses besoins fondamentaux, sans questionnement profond, sans recherche d'une meilleure compréhension de la réalité. Le règne des fantômes affamés symbolise le désir insatiable. Ici, les gens vivent dans un état de manque constant, en voulant toujours plus, avec le sentiment constant de manquer quelque chose. Peu importe ce qu'ils obtiennent, ils ne se sentent jamais complets. L'enfer est un état de souffrance extrême, où la haine et le désespoir consument tout. Ceux qui vivent dans cet état perçoivent le monde comme hostile et réagissent avec colère et ressentiment à toute situation. Au cours d'une vie, nous pouvons expérimenter tous ces états. Un jour, nous pouvons nous sentir au royaume des dieux, jouissant du bonheur. Et le lendemain, nous pouvons sombrer dans le royaume des fantômes affamés, avec le sentiment que rien ne nous suffit. L'important est de comprendre que nous ne sommes prisonniers d'aucun de ces états. Nous pouvons en sortir en cessant de nous identifier à nos émotions et à nos pensées. Pour nous libérer du samsara, nous devons le comprendre, observer nos désirs sans nous laisser entraîner par eux, percevoir notre souffrance sans y résister ni l'éviter, cesser de réagir automatiquement
et commencer à agir en pleine conscience. La nature de la souffrance et l'illusion du soi. S'il est une chose que tous les êtres humains éprouvent, quelle que soit leur origine, leur culture ou leur statut, c'est la souffrance. Malgré tous nos efforts pour l'éviter, elle est toujours présente, sous différentes formes. Parfois, il s'agit d'une douleur physique, d'autres fois d'une perte, d'une déception ou d'une angoisse inexplicable. Le Bouddha, après avoir observé le monde avec une clarté absolue, est arrivé à la conclusion que la souffrance est une partie inévitable de l'existence. Mais il a aussi découvert quelque chose de plus important. La racine de cette souffrance ne se trouve pas dans le monde extérieur, mais dans notre propre esprit. Pour comprendre cela, pensons à quelque chose d'aussi simple qu'un objet que nous aimons vraiment. Un téléphone, un vêtement, une voiture. Tant que nous le possédons, nous ressentons de la satisfaction. Mais s'il se casse, nous le perdons ou nous le prenons. Nous ressentons de la frustration, de la colère ou de la tristesse. La nature de l'objet n'a pas changé. Seule notre relation à lui a changé. Et c'est ce qu'enseigne le bouddhisme. La souffrance ne vient pas des choses, mais de l'attachement que nous développons envers elles. Mais l'attachement ne se limite pas aux biens matériels. Nous nous attachons aux gens, aux idées, à l'image que nous avons de nous-mêmes. Nous nous accrochons à une relation parce que nous pensons que nous ne serons pas heureux sans elle. Nous nous accrochons à une croyance parce qu'elle nous procure de la sécurité. Nous nous accrochons à notre identité parce que nous pensons que sans elle, nous ne serions rien. Et lorsque quelque chose menace ces attachements, nous ressentons de la peur, de la colère, du désespoir. C'est là qu'intervient l'un des enseignements les plus profonds du bouddhisme, l'illusion du soi. Nous croyons être un soi fixe, solide et immuable. Nous nous identifions à notre nom, à notre histoire, à nos pensées et à nos émotions. Mais si nous y regardons de plus près, nous nous rendons compte que notre image change constamment. Imaginez que vous tenez une photo de vous, enfant. Sur cette image se trouve votre visage, votre corps, une version de vous-même d'il y a des années. Mais tu es la même personne que sur cette photo. Ton corps a changé, ton esprit a changé, tes idées ont évolué. Ce qui t'inquiète aujourd'hui n'existait peut-être même pas à l'époque, et il en sera de même demain. Tout ce que vous pensez être aujourd'hui sera différent dans quelques années. Alors, si tout change, où est le véritable soi? Le bouddhisme enseigne que le soi n'est rien d'autre qu'une construction mentale, un ensemble de pensées, de souvenirs et de perceptions qui nous font nous sentir séparés du monde. Mais en réalité, nous ne sommes pas une entité figée. Nous sommes un flux constant d'expériences, un processus mouvant tel un fleuve qui n'est jamais le même d'un instant à l'autre. Cette découverte peut être déconcertante au début, car elle nous fait réaliser que ce à quoi nous nous accrochons n'est pas réel. Mais elle est aussi libératrice, car elle signifie que nous ne sommes pas limités par ce que nous pensons être. Si le soi est une illusion, alors il n'y a rien à défendre, rien à protéger, rien à craindre. Nous pouvons nous libérer de nos insécurités, de nos inquiétudes quant à l'avenir, de notre peur du changement. Car le changement est la seule constante, et lorsque nous cessons d'y résister, nous trouvons la paix. Mais si tout est impermanent, si le soi est une illusion, comment vivre sans se sentir perdu? C'est là qu'intervient l'enseignement de la voie du milieu, l'équilibre entre détachement et quotidien, le point précis où l'on trouve la sérénité sans renoncer à l'existence. Et c'est ce que nous explorerons ensuite. La voie du milieu, l'équilibre entre plaisir et renoncement. Si la cause de la souffrance est l'attachement et l'illusion du soi, alors la solution n'est pas de s'abandonner à des plaisirs incommensurables, ni de rejeter la vie à la poursuite d'une perfection inaccessible. C'est là que le Bouddha a découvert la voie du milieu, un enseignement qui rompait avec les extrêmes qu'il avait connus dans sa propre vie. Avant son éveil, le Bouddha connaissait deux modes de vie qui, en apparence, promettèrent le bonheur. Le premier était la complaisance dans les plaisirs. En tant que prince, il avait accès à tout ce qu'on pouvait désirer, bonne chère, musique, luxe, confort.
Mais il réalisait que, si les plaisirs étaient satisfaisants pour un instant, ils n'apportaient jamais un bonheur durable. Il y avait toujours quelque chose à désirer, quelque chose qui manquait, et tout plaisir, aussi intense soit-il, finissait tôt ou tard par s'estomper. Il décida donc de tomber dans l'extrême inverse, l'austérité absolue. Il devint ascète, renonçant à tout, jeûnant jusqu'à l'épuisement, se privant de tout confort, pensant que la souffrance physique le mènerait à l'illumination. Mais après des années de cette vie, il comprit que la vérité n'était pas là non plus. La souffrance extrême ne menait pas à la sagesse, elle ne faisait qu'affaiblir le corps et l'esprit. C'est alors qu'il découvrit la voie du juste milieu, un équilibre entre désir et renoncement, entre profiter de la vie sans s'y attacher. Pour mieux comprendre, pensons à la corde d'un instrument de musique. Trop lâche, elle ne produit aucun son. Trop tendue, elle casse. Ce n'est que lorsqu'il possède la bonne tension qu'il peut vibrer harmonieusement. Il en va de même pour la vie. Si nous nous abandonnons au plaisir incontrôlé, nous devenons esclaves du désir. Si nous rejetons tout plaisir et recherchons le renoncement extrême, nous nous privons de la beauté de l'existence. La clé est de trouver l'équilibre. La voie du milieu ne signifie pas vivre dans la médiocrité ou sans aspiration, mais plutôt apprendre à profiter sans attachement. Cela signifie manger avec gratitude, sans tomber dans la gourmandise, ni le rejet extrême de la nourriture. Cela signifie entretenir des relations saines, sans dépendre des autres pour son bonheur, ni s'éloigner par peur de l'attachement. Cela signifie travailler, créer, aimer et vivre des expériences sans se laisser asservir. Lorsque nous comprenons la voie médiane, nous cessons de voir le monde en noir et blanc. Nous ne pensons plus en termes de tout ou rien, de bien ou de mal, de réussite ou d'échec. Nous commençons à nous laisser porter par la vie, acceptant qu'il y ait des moments de plaisir et des moments difficiles, et que tous deux font partie de l'expérience humaine. Mais pour parcourir ce chemin avec clarté, nous devons développer une qualité essentielle, la compassion. Car l'équilibre n'est pas seulement personnel, il s'étend aussi à nos relations avec autrui. Et c'est là le prochain enseignement clé de ce chemin. La compassion universelle, pilier du bouddhisme. Au cœur du bouddhisme, au-delà de la méditation, de la sagesse ou du détachement, se trouve un principe qui sous-tend tout le cheminement spirituel. La compassion. Non pas une compassion superficielle ou sentimentale, mais une compassion profonde, née de la compréhension que tous les êtres sont connectés et partagent la même souffrance. En observant attentivement notre vie, nous réalisons qu'une grande partie de notre souffrance provient de notre séparation d'avec les autres. Nous nous sentons seuls, incompris, en compétition avec le monde. Mais le bouddhisme nous enseigne que ce sentiment de séparation est une illusion. Nous ne sommes pas des entités isolées, mais une partie d'un réseau infini d'interdépendance. Tout ce que nous faisons affecte les autres, et tout ce que font les autres nous affecte. La compassion naît lorsque nous comprenons cela non seulement intellectuellement, mais aussi concrètement, dans notre expérience quotidienne. Cela signifie voir les autres et reconnaître en eux le même désir d'être heureux et d'éviter la souffrance que nous ressentons. Cela signifie comprendre que même ceux qui nous font du mal le font par souffrance et par ignorance. L'un des plus grands défis de la pratique de la compassion est de l'appliquer à ceux que nous considérons comme difficiles ou injustes. Il est facile d'éprouver de la compassion pour quelqu'un qui souffre visiblement, mais qu'en est-il de ceux qui nous ont blessés, ceux que nous considérons comme égoïstes, cruels ou sans cœur? C'est là que le bouddhisme nous met au défi de dépasser notre vision limitée. Imaginez quelqu'un qui vous a profondément blessé. Vous ressentez peut-être de la colère, du ressentiment, de la douleur. Mais si vous regardez au-delà des apparences, vous pouvez vous demander ce qui se cache derrière ces actes. Quel genre de souffrance l'a poussé à agir ainsi? N'est-ce pas quelqu'un qui agit malicieusement sans raison? Peut-être cette personne a-t-elle aussi été blessée par le passé? Peut-être est-elle prisonnière de sa propre ignorance, de sa propre douleur. Il ne s'agit pas de justifier le mal ou de permettre aux autres de nous maltraiter,
mais plutôt de comprendre que seule la compassion rompt le cycle de la souffrance. Si nous répondons à la haine par encore plus de haine, nous perpétuons le cycle. Si nous répondons avec compréhension et sagesse, nous créons la possibilité d'une transformation. Le Bouddha a enseigné que la compassion n'est pas seulement un sentiment, mais une pratique active. Nous pouvons la cultiver par la méditation en imaginant différentes personnes, amis, inconnus, voire ennemis, et en leur souhaitant bonheur et délivrance de la souffrance. Mais la véritable compassion ne s'arrête pas à la méditation. Elle s'exprime dans chaque interaction, dans notre façon de parler, dans notre façon de traiter les autres, dans les décisions que nous prenons au quotidien. Cultiver la compassion produit un profond changement en nous. Soudain, le monde cesse d'être un lieu hostile et devient un espace de connexion. Les gens cessent d'être des autres et commencent à se sentir partie intégrante de notre existence. Et avec cette transformation, la souffrance perd de son pouvoir, car nous ne sommes plus seuls face à elle. Mais la compassion ne doit pas seulement être dirigée vers l'extérieur. Il est également essentiel de la diriger vers nous-mêmes. Nous sommes souvent nos pires juges, nous nous punissons pour nos erreurs et exigeons la perfection. La véritable compassion implique la capacité de se pardonner à soi-même, de se traiter avec la même bienveillance que l'on témoignerait à un ami. Et lorsque nous combinons la compassion avec la pratique de la méditation, nous atteignons un objectif puissant, l'éveil de la conscience. Car il ne suffit pas de comprendre ses idées, il faut les vivre directement. Et c'est là la prochaine grande leçon sur ce chemin. La méditation et l'éveil de la conscience. Si la compassion nous relie aux autres et nous aide à voir le monde clairement, la méditation est l'outil qui nous permet de nous connaître au plus profond de nous-mêmes. C'est le laboratoire où nous explorons notre esprit, où nous cessons d'être esclaves de nos pensées et apprenons à observer sans réagir. Beaucoup pensent que la méditation consiste simplement à s'asseoir en silence, les yeux fermés, mais c'est bien plus que cela. Il ne s'agit pas de faire le vide dans l'esprit, ni d'échapper à la réalité. Au contraire, c'est une pratique d'observation profonde qui nous permet d'affronter notre véritable identité sans distraction. Il s'agit d'affronter nos désirs, nos peurs et nos émotions sans s'y accrocher, ni les rejeter. Pour comprendre le pouvoir de la méditation, réfléchissons au fonctionnement de l'esprit au quotidien. Nous sommes généralement pris dans un tourbillon de pensées. Sans nous en rendre compte, nous passons d'une idée à l'autre, revivons le passé, nous inquiétons de l'avenir, réagissons à tout ce qui nous entoure. La plupart du temps, nous ne sommes pas dans le présent. La méditation nous apprend à sortir de ce pilotage automatique et à reprendre le contrôle de notre esprit. Cela nous permet de voir clairement comment les pensées et les émotions naissent, apparaissent et disparaissent sans avoir à nous y identifier. Cela nous apprend que nous ne sommes pas nos pensées, mais l'espace dans lequel elles apparaissent. Imaginez-vous assis au bord d'une rivière, regardant le courant charrier feuilles et branches. Généralement, lorsqu'une pensée surgit, nous nous y accrochons et nous laissons porter. S'il s'agit d'une pensée inquiétante, nous commençons à imaginer tous les scénarios possibles. S'il s'agit d'un souvenir douloureux, nous revivons l'émotion comme si elle se reproduisait. Mais en méditation, au lieu de nous laisser emporter, nous apprenons à voir les pensées comme des feuilles flottant dans l'eau. Nul besoin de sauter dans la rivière. Nous pouvons simplement observer. Le Bouddha a enseigné différents types de méditation, mais l'un des plus importants est la méditation vipassana, qui signifie vision profonde. Dans cette pratique, nous nous entraînons à observer la réalité telle qu'elle est, sans distorsion. Nous commençons par respirer, sentant l'air entrer et sortir du corps, utilisant cet ancrage pour attirer notre attention sur le présent. Ensuite, nous élargissons notre conscience pour percevoir les sensations, les émotions et les pensées du corps, sans les juger ni chercher à les modifier. Ce qui est étonnant, c'est qu'en observant notre esprit de cette manière, nous commençons à remarquer des schémas que nous n'avions pas remarqués auparavant. Nous remarquons comment certaines pensées surgissent de manière répétée,
comment nous réagissons automatiquement à certaines émotions, comment nous nous accrochons à certaines idées et en rejetons d'autres. Avec le temps, cette compréhension nous libère. Nous ne sommes plus esclaves de notre esprit. Nous commençons à avoir le pouvoir de choisir comment nous réagissons à la vie. Mais la méditation ne se pratique pas seulement assis sur un coussin. Le véritable objectif est d'intégrer cet état de conscience au quotidien. Marcher en pleine conscience, manger en pleine présence, parler avec attention, écouter sans distraction. Faites de chaque instant une opportunité d'éveil. À mesure que nous approfondissons notre méditation, quelque chose change en nous. Nous devenons plus patients, plus calmes et moins réactifs. Nous cessons de nous laisser emporter par nos émotions et commençons à ressentir une paix indépendante des circonstances extérieures. Cette paix naît de l'intérieur, de la compréhension directe que la souffrance est une illusion créée par le mental. Et lorsque nous commençons à vivre avec cette clarté, une question naturelle se pose. Comment pouvons-nous introduire cette transformation dans notre quotidien? Car comprendre le bouddhisme en théorie est une chose, mais l'appliquer dans la vie réelle est le véritable défi. Et c'est là la prochaine étape sur ce chemin. Comment appliquer le bouddhisme à notre quotidien? Il est vain de considérer le bouddhisme uniquement comme une philosophie ou un ensemble d'idées intéressantes si nous ne l'appliquons pas à notre vie. Le véritable but de ces enseignements n'est pas d'accumuler des connaissances, mais de transformer notre façon de vivre. Et la clé est de porter la pratique au-delà de la méditation, des temples ou des livres, à chaque instant de notre existence. Souvent, lorsqu'on pense au bouddhisme, on imagine des moines dans des monastères isolés du monde, voués à la contemplation et à la méditation. Mais le Bouddha n'a jamais enseigné que l'illumination était réservée à quelques privilégiés. Ses enseignements s'adressent à tous, ceux qui travaillent, ceux qui s'occupent de leur famille et ceux qui vivent dans le chaos de la vie moderne. Il n'est pas nécessaire de renoncer à tout, ni de vivre isolé pour pratiquer le bouddhisme. Il nous faut apprendre à intégrer la conscience, la compassion et l'équilibre dans chaque aspect de notre vie. La première façon d'y parvenir est de pratiquer la pleine conscience dans nos actions quotidiennes. Dès le réveil, nous pouvons choisir d'être présents. Au lieu de commencer la journée en consultant notre téléphone ou en nous précipitant sans réfléchir, prenons quelques secondes pour respirer consciemment, pour ressentir notre corps et pour être reconnaissants du nouveau jour. Lorsque nous mangeons, nous pouvons le faire en pleine conscience, en savourant les saveurs, en mâchant lentement, sans distraction. En marchant, nous percevons chaque pas, le contact de nos pieds avec le sol, la sensation du vent sur notre peau. Chaque action, aussi simple soit-elle, est une occasion de s'éveiller. Un autre aspect fondamental est notre relation aux autres. Nous agissons souvent en pilote automatique dans nos interactions, répondant par l'ego, par nos émotions du moment. Mais en pratiquant la conscience, nous pouvons prendre conscience de notre façon de communiquer. Parlons-nous avec bienveillance? Écoutons-nous vraiment? Ou attendons-nous simplement notre tour pour parler? Nos mots construisent ou détruisent. Pratiquer une parole juste ne signifie pas seulement éviter de mentir, mais aussi utiliser les mots pour créer l'harmonie, pour encourager plutôt que critiquer, pour apaiser plutôt que de générer des conflits. Mais il ne suffit pas de contrôler nos paroles. Il faut aussi travailler sur nos réactions. Le bouddhisme nous apprend à observer nos émotions sans nous laisser dominer par elles. Nous réagissons souvent de manière impulsive à la colère, à la frustration ou à la peur, sans réaliser que ces émotions sont passagères. Lorsque quelqu'un dit quelque chose qui nous dérange, au lieu de réagir immédiatement, nous pouvons nous arrêter un instant, respirer et nous demander « Cette réaction nous apportera-t-elle la paix ou la souffrance? Est-ce que je réponds clairement ou par la force de mon ego blessé ?» Ce n'est qu'avec cette pause, cette observation, que nous pouvons éviter bien des conflits inutiles. Un autre aspect essentiel de la pratique du bouddhisme est la pratique du détachement.
Cela ne signifie pas vivre sans possession ni rejeter tout bien matériel, mais plutôt comprendre que rien ne nous appartient vraiment. Nous pouvons profiter des choses sans nous y attacher. Lorsque nous comprenons cela, nous cessons de souffrir de la perte, car nous savons que tout est éphémère. Si quelqu'un nous offense, nous ne le prenons pas personnellement, car nous savons que ses paroles ne sont que la manifestation de son propre esprit, de son propre conditionnement. Face à une difficulté, nous l'acceptons sans résistance, comprenant que tout est impermanent et que la souffrance n'apparaît que lorsque nous nous accrochons à ce que nous voulons être différents. Le travail est également un domaine où nous pouvons appliquer le bouddhisme. Au lieu de le considérer uniquement comme une obligation ou un fardeau, nous pouvons l'utiliser comme une opportunité de croissance. En travaillant en pleine conscience, avec discipline et sans nous plaindre inutilement, nous transformons même les tâches les plus simples en une forme de pratique spirituelle. Au lieu de nous demander « quand est-ce que tout cela finira ?», nous nous concentrons sur chaque tâche comme si c'était la plus importante. Que nous fassions le ménage, écrivions, cuisinions ou servions des clients, si nous le faisons avec présence, gratitude et abandon, nous pratiquons la voie. Le bouddhisme nous apprend également à envisager le temps différemment. Nous sommes toujours pressés, comme si la vie était ailleurs, alors que le seul véritable moment est maintenant. Si nous apprenons à être pleinement présents dans ce que nous faisons, le stress disparaît. Non pas parce que nous n'avons plus de responsabilité, mais parce que nous cessons de vivre dans l'anxiété face à l'avenir ou la nostalgie du passé. Bien sûr, tout cela ne signifie pas que nous serons parfaits. Il y aura des moments où nous perdrons patience, où nous céderons à la peur ou à la colère. Mais la différence, c'est qu'avec la pratique, nous deviendrons de plus en plus conscients. Nous retrouverons cette conscience plus rapidement, et peu à peu, la souffrance perdra son emprise sur nous. Le véritable objectif du bouddhisme n'est pas de nous isoler du monde, mais d'apprendre à y vivre avec sagesse et paix. Il ne s'agit pas de changer notre vie extérieure, mais plutôt de changer la façon dont nous la vivons. En appliquant ces enseignements à notre quotidien, nous commençons à voir la réalité plus clairement, à agir avec plus de compassion et à vivre plus sereinement. Et lorsque nous comprenons que nous ne sommes pas séparés des autres, que tout ce que nous faisons affecte les autres, une autre grande vérité émerge. Notre existence est intimement liée à celle de tous les êtres. Nous ne sommes pas des individus isolés, mais une partie d'un tout interdépendant. Et c'est la leçon que nous allons explorer ensuite, l'interdépendance de tous les êtres. Tout au long de notre vie, nous grandissons avec l'idée que nous sommes des individus distincts, que nous avons notre propre identité, un soi qui existe indépendamment. Mais à y regarder de plus près, on se rend compte que ce n'est qu'une illusion. Rien dans l'univers n'existe seul. Tout est interconnecté. De l'air que nous respirons à la nourriture que nous mangeons, tout ce que nous sommes dépend d'innombrables facteurs indépendants de notre volonté. Le bouddhisme enseigne l'interdépendance comme une vérité fondamentale de l'existence. Tout ce qui se passe dans le monde résulte d'un réseau infini de causes et de conditions. Rien ne naît de rien et rien n'existe isolément. Si nous prenons une simple pomme, nous pourrions penser qu'il s'agit d'un simple fruit entre nos mains, mais en l'analysant, nous réalisons que pour qu'elle existe, il y a eu des graines, un arbre, de l'eau, du soleil, la personne qui l'a cueilli et le moyen de transport qui l'a amené au magasin. Tout est lié dans une chaîne d'événements qui rend possible même les choses les plus simples de notre vie. Mais l'interdépendance ne s'applique pas seulement aux objets ou à la nature, mais aussi à nos relations et à notre esprit. Personne ne devient ce qu'il est seul. Notre personnalité, nos idées, nos valeurs, tout a été façonné par les personnes que nous avons rencontrées, les expériences que nous avons vécues, la culture dans laquelle nous avons grandi. Même nos pensées sont influencées par ce que nous lisons, ce que nous entendons et ce qui nous entoure. Lorsque nous comprenons cela, nous commençons à voir le monde différemment. Nous réalisons que nos actions ne nous appartiennent pas seulement, elles ont un impact sur les autres. Un mot gentil peut changer la journée de quelqu'un. Un acte de générosité
peut déclencher une chaîne de bienfaits que nous ne verrons jamais pleinement. Mais il en va de même pour les actions négatives. Une parole blessante peut rester gravée dans l'esprit de quelqu'un pendant des années. Un acte égoïste peut affecter de nombreuses personnes sans que nous nous en rendions compte. Cette interdépendance nous confère une grande responsabilité. Nous ne vivons pas uniquement pour nous-mêmes. Chaque pensée, chaque action, chaque décision que nous prenons a des conséquences sur le monde. En agissant avec conscience, nous comprenons qu'il n'y a pas d'autre. Ce que nous faisons aux autres, nous le faisons à nous-mêmes. Si nous traitons les autres avec compassion, nous contribuons à un monde plus harmonieux. Mais si nous agissons par égoïsme, nous alimentons la souffrance collective. La nature est un excellent exemple de cette interdépendance. Lorsque nous détruisons une forêt, nous ne nuisons pas seulement aux arbres. Nous affectons le climat, les animaux qui dépendent de cet écosystème et l'air que nous respirons. De même, lorsque nous cultivons une attitude de haine ou de ressentiment, non seulement nous nous nuisons à nous-mêmes, mais nous contribuons également à un environnement de conflit et de séparation. Mais l'interdépendance apporte aussi une précieuse leçon sur l'attachement. Nous souffrons souvent parce que nous voulons que les choses se passent d'une certaine manière, parce que nous croyons avoir le contrôle sur notre vie. Mais quand nous comprenons que tout est lié, nous comprenons aussi que nous ne pouvons pas tout contrôler. Nous ne pouvons pas forcer les autres à agir comme nous le souhaitons. Nous ne pouvons pas forcer le cours des événements. La seule chose que nous puissions faire est d'agir sagement dans le présent, de semer les meilleures graines et d'avoir confiance que tout se déroulera dans les bonnes conditions. Cette compréhension nous apporte la paix. Nous cessons d'être obsédés par les résultats immédiats. Nous cessons de lutter contre l'inévitable. Nous apprenons à nous laisser porter par la vie, à accepter que tout change, à faire confiance au processus. Et au lieu d'y résister, nous commençons à participer activement à la création d'un monde plus conscient et harmonieux. L'interdépendance nous aide également à développer la gratitude. Lorsque nous réalisons que rien dans notre vie ne nous appartient au sens absolu, nous commençons à tout considérer comme un don. La nourriture que nous consommons est possible grâce à des centaines de personnes et de processus. Les vêtements que nous portons, le toit au-dessus de nos têtes, tout cela nous est venu grâce à une chaîne d'efforts incessante. En cessant de tenir ces choses pour acquises, nous cultivons un profond sentiment d'appréciation de la vie et de ceux qui nous entourent. Mais cet enseignement est plus profond. Si tout est interconnecté, alors la séparation entre soi et les autres n'est qu'une illusion. Si tout naît en dépendance de tout le reste, alors il n'existe pas de soi indépendant existant isolément. Cette compréhension nous conduit à l'une des idées les plus profondes du bouddhisme, la dissolution de l'ego. L'ego est le sentiment d'être un individu à part entière, l'idée d'un soi figé qui doit se défendre, se protéger et exceller. Mais lorsque nous observons attentivement notre expérience, nous réalisons que ce soi n'est rien d'autre qu'un ensemble de pensées, d'émotions et de souvenirs en constante évolution. Il n'existe pas de noyau fixe, pas d'identité immuable. Cette compréhension est libératrice. La plupart de nos problèmes viennent de l'ego. Nous nous sentons offensés parce que nous croyons que quelqu'un a attaqué notre identité. Nous souffrons parce que nous voulons que le monde se conforme à nos désirs. Nous angoissons parce que nous craignons de perdre ce que nous considérons comme nôtre. Mais lorsque nous comprenons que le soi n'est qu'une construction, que nous faisons en réalité partie d'un tout interdépendant, la souffrance perd son emprise sur nous. C'est là le fondement de la véritable compassion. Nous aidons les autres, non pas parce que nous sommes de bonnes personnes, mais parce que nous comprenons qu'il n'existe aucune véritable séparation entre eux et nous. Leur bonheur est notre bonheur. Leur souffrance est notre souffrance. Et lorsque nous agissons en partant de cette compréhension, nos actions cessent d'être motivées par l'ego et deviennent l'expression naturelle de l'unité que nous partageons avec tous les êtres. Mais si tout est interconnecté, une question inévitable se pose. Que se passe-t-il après la mort?
S'il n'y a pas de soi fixe, que subsiste-t-il après la mort? Pour répondre à cette question, nous devons explorer l'un des enseignements les plus profonds du bouddhisme, l'impermanence de la vie et la nature de la mort. Voici la prochaine étape sur ce chemin. La mort et l'impermanence de la vie. Dès notre naissance, la certitude absolue est là. Un jour, nous mourrons. Pourtant, la plupart des gens passent leur vie à éviter la mort, comme si l'ignorer pouvait l'empêcher de survenir. Dans le monde moderne, la mort est devenue un sujet tabou. Nous la cachons dans les hôpitaux, la masquons sous des mots doux et évitons d'en parler. Mais dans le bouddhisme, la mort n'est ni une chose à craindre ni à ignorer, mais une part fondamentale de l'existence que nous devons comprendre si nous voulons atteindre la paix véritable. Le Bouddha a enseigné que tout dans la vie est transitoire, rien n'est permanent. Les moments heureux passent, tout comme les moments difficiles. Les corps vieillissent, les relations évoluent, les circonstances changent. Tout est en constante évolution. Mais ce que nous avons le plus de mal à accepter, c'est la fugacité de notre vie. Nous nous accrochons à l'idée que nous avons le temps, que la mort est lointaine. Or, la réalité est que la mort peut survenir à tout moment. Et au lieu de considérer cela comme quelque chose de terrifiant, le bouddhisme nous enseigne à l'utiliser comme un outil d'éveil. Réfléchissons à la mort pour vivre pleinement. Dans de nombreuses traditions bouddhistes, les moines méditent sur la mort chaque jour. Non pas comme un exercice morbide, mais comme un moyen de rester conscient de la fragilité de la vie. Lorsque nous nous rappelons que la mort est inévitable, notre perspective change. Nous comprenons qu'il n'y a pas de temps à perdre avec des futilités, des rancunes inutiles ou des préoccupations superficielles. Imaginez qu'on vous annonce qu'il ne vous reste plus qu'une semaine à vivre. Vous soucieriez-vous encore de ce que les autres pensent de vous? Passeriez-vous votre temps à vous disputer pour des futilités? Probablement pas. Vous vous concentreriez probablement sur l'essentiel. Aimer, être reconnaissant, vivre consciemment chaque instant. Le problème, c'est que nous vivons comme si nous étions immortels. Nous laissons passer les jours sans en profiter. Nous remettons nos rêves à plus tard. Nous évitons d'exprimer nos sentiments. Nous croyons qu'il y aura toujours plus de temps. Mais si nous vivions avec la conscience réelle que chaque instant pourrait être le dernier, notre vie serait complètement différente. Que se passe-t-il après la mort? Le bouddhisme a une vision unique de ce qui se passe après la mort. Contrairement à de nombreuses religions qui parlent d'un paradis ou d'un enfer éternel, le bouddhisme enseigne que la mort n'est qu'une transition dans le cycle du samsara. Nous naissons, vivons, mourons et renaissons, poussés par notre karma et nos actions passées. Cependant, le but ultime du bouddhisme n'est pas simplement la renaissance, mais la libération de ce cycle. Chaque vie est une occasion de s'éveiller, de se libérer des schémas de souffrance et d'atteindre l'illumination. Lorsqu'une personne meurt sans avoir compris la véritable nature de l'existence, son esprit reste attaché au désir, à la peur et aux émotions inachevées, et cet attachement détermine sa prochaine existence. Les textes bouddhistes décrivent le bardo, l'état intermédiaire entre la mort et la renaissance. On dit qu'à la mort, l'esprit entre dans un état transitoire où il éprouve des visions et des sensations intenses. Ceux qui ont cultivé la sagesse dans la vie peuvent reconnaître la nature illusoire de ces expériences et se libérer du samsara. Mais ceux qui sont prisonniers de la peur et de l'attachement sont attirés vers une nouvelle naissance selon leur karma. Ceci nous amène à un enseignement clé. Nous mourrons comme nous avons vécu. Si nous avons vécu dans la peur, l'attachement et la confusion, nous risquons d'affronter la mort avec les mêmes émotions. Mais si nous cultivons la paix, la lucidité et la compassion, nous pouvons affronter la mort avec sérénité. La peur de la mort et l'attachement à la vie. La peur de la mort est, en réalité, la peur de la perte. Nous ne voulons pas abandonner ce que nous connaissons, ce que nous aimons. Nous sommes terrifiés à l'idée de disparaître, mais le bouddhisme nous apprend que le véritable problème n'est pas la mort,
mais l'attachement à l'identité. Nous croyons être un être fixe et séparé, et c'est cette illusion qui nous fait souffrir. Si nous observons la nature, nous constatons que tout suit un cycle. L'arbre perd ses feuilles en automne, mais repousse au printemps. Un fleuve n'est jamais le même d'un instant à l'autre, mais il continue de couler. De même, notre existence n'est pas un point fixe, mais un flux continu de changements. Nous ne sommes plus les mêmes il y a 10 ans, et nous ne le serons plus dans 10 ans. Lorsque nous comprenons cela, la mort cesse d'être perçue comme une interruption, et nous commençons à la percevoir comme une transformation. Le bouddhisme zen enseigne « Si vous voulez connaître la vérité sur la mort, observez-la à chaque instant ». Cela signifie que la mort n'est pas seulement la fin de la vie physique, elle survient à chaque instant. Chaque respiration marque la fin de la précédente. Chaque jour que nous vivons marque la mort du jour précédent. Notre corps est en constante évolution. Nos cellules meurent et se régénèrent sans cesse. Nous mourons et renaissons à chaque instant. Lorsque nous comprenons cela, nous cessons d'avoir peur de la mort, car nous réalisons que nous l'avons déjà vécue. Et si nous apprenons à nous libérer de la peur par petites touches, à nous libérer d'une émotion négative, à nous libérer d'une relation toxique, à accepter le passage du temps, alors, lorsque viendra l'heure de la mort physique, nous serons prêts à nous libérer également de ce dernier lien. Comment se préparer à la mort au quotidien? Le bouddhisme nous invite à faire de la mort un enseignant. Au lieu de la considérer comme un ennemi, nous pouvons l'utiliser comme un outil pour vivre plus authentiquement. Parmi les pratiques qui peuvent nous aider, on peut citer la réflexion sur l'impermanence. Chaque jour, rappelez-vous que rien n'est permanent. Cela nous aide à apprécier davantage ce que nous avons et à nous libérer de l'attachement à ce que nous ne pouvons pas contrôler. Pratiquez le détachement. Il ne s'agit pas de tout abandonner, mais plutôt d'apprendre à savourer sans s'accrocher, à aimer sans posséder, à travailler sans obsession, à vivre sans peur de perdre et à cultiver la paix intérieure. Grâce à la méditation, à la compassion et à la pleine conscience, nous pouvons apprendre à affronter la vie avec sérénité, ce qui nous préparera à affronter la mort de la même manière. Nous devons faire la paix avec notre passé, résoudre les conflits en suspens, demander pardon et pardonner à ceux qui nous ont blessés. Ne laissons pas de tâches inachevées qui nous condamnent à la souffrance. Servons les autres. Lorsque nous vivons avec générosité et aidons les autres, notre existence prend un sens plus profond. Et quand viendra le moment de partir, nous saurons que nous avons laissé une empreinte positive sur le monde. La mort comme libération. Pour le bouddhisme, la mort n'est pas une fin, mais une occasion de se libérer de la souffrance. Ceux qui ont atteint l'illumination ne craignent pas la mort, car ils ont compris qu'aucun soi ne pouvait mourir. Leur esprit est comme un espace ouvert, sans barrière, sans limite. Pour eux, la mort n'est qu'une transition, un changement de forme, mais pas d'essence. Et si nous voulons atteindre cette paix, nul besoin d'attendre le dernier moment. Nous pouvons commencer dès maintenant, vivre chaque jour en pleine conscience, sans peur, sans regret, car la meilleure façon de se préparer à la mort est d'apprendre à vivre pleinement. Mais il existe autre chose qui peut nous aider sur ce chemin. L'engagement de transcender notre propre bien-être et de consacrer notre vie au bien des autres. C'est la prochaine grande étape de ce voyage, le vœu de Bodhisattva. Pour sauver tous les êtres, après avoir compris la nature de la souffrance, l'interdépendance de tous les êtres et l'inéluctabilité de la mort, une grande question se pose. Que faire de cette connaissance? Comment transformer nos vies pour qu'elles soient bénéfiques, non seulement à nous-mêmes, mais aussi aux autres? C'est là qu'intervient l'un des enseignements les plus puissants du bouddhisme, la voie du bodhisattva. Un bodhisattva est quelqu'un qui s'est éveillé à la vérité, qui a compris l'illusion du soi et la souffrance du monde, mais qui, au lieu de rechercher l'illumination uniquement pour lui-même, fait un vœu solennel. Il n'aura de cesse que tous les êtres n'atteignent la libération.
C'est le vœu de Bodhisattva, un engagement profond à consacrer son existence, à soulager la souffrance d'autrui. Ce vœu n'est pas réservé aux moines ou aux maîtres spirituels. Quiconque souhaite vivre avec compassion et sagesse peut l'adopter. Cela ne signifie pas que nous devions faire des sacrifices extrêmes ni abandonner notre quotidien, mais plutôt que dans chaque action, chaque pensée, chaque décision, nous ayons l'intention de faire du bien aux autres. Pourquoi faire un vœu aussi noble? Cela peut paraître impossible. Des millions d'êtres humains dans le monde souffrent d'innombrables formes de souffrance. Comment une seule personne pourrait-elle aider tout le monde? La réponse réside dans la compréhension de l'interdépendance. Lorsqu'un bodhisattva agit avec compassion, il aide non seulement directement son entourage, mais crée également un effet d'entraînement. Un acte de bonté peut inspirer les autres à faire de même. Un enseignement partagé peut changer une vie. Une seule action consciente peut transformer la réalité de nombreuses personnes sans même que nous le sachions. Mais au-delà de l'impact extérieur, le vœu de Bodhisattva transforme celui qui le prononce. Lorsque nous vivons avec l'objectif de soulager la souffrance des autres, nous cessons d'être obsédés par nos propres problèmes. Nous ne nous soucions plus autant de nos insécurités, de nos désirs ou de nos frustrations, car notre énergie est concentrée sur quelque chose de plus grand. Et paradoxalement, en cessant de nous focaliser sur nous-mêmes, nous trouvons une paix plus profonde. Les 4 grands vœux du Bodhisattva. Dans de nombreuses traditions bouddhistes, les pratiquants récitent 4 vœux fondamentaux qui résument la voie du Bodhisattva. Les êtres sont innombrables. Je jure de les sauver tous. Les passions et les désirs sont inépuisables. Je jure de les éteindre. Les portes du Dharma sont infinies. Je fais le vœu de toutes les étudier. La voie du Bouddha est sans égale. Je fais le vœu d'aller jusqu'au bout. Chacun de ces vœux représente un engagement profond envers l'éveil et le service aux autres. Peu importe si nous n'atteignons jamais le but final, ce qui compte, c'est l'intention de parcourir ce chemin chaque jour. Comment appliquer le vœu de Bodhisattva au quotidien? La voie du Bodhisattva ne consiste pas à accomplir des gestes grandioses, mais plutôt à pratiquer la compassion au quotidien. Cela signifie considérer chaque personne avec la conscience qu'elle lutte elle aussi contre sa propre souffrance, même si elle ne l'exprime pas. Dans nos relations personnelles, nous pouvons faire preuve de patience et d'empathie. Au lieu de réagir avec colère ou impatience, nous pouvons nous efforcer de comprendre les autres et de leur répondre avec bienveillance. Dans notre travail, nous pouvons agir avec intégrité et générosité, sans rechercher uniquement notre propre intérêt. Nous pouvons utiliser nos capacités pour aider les autres et rendre le monde un peu meilleur. Par nos paroles et nos pensées, nous pouvons choisir de ne pas alimenter la haine, les critiques destructrices ou la négativité. Au contraire, nous pouvons être une source d'encouragement, de soutien et d'inspiration. Dans nos actions quotidiennes, nous pouvons rechercher des occasions de soulager la souffrance, même par de petits gestes. Aider quelqu'un sans rien attendre en retour. Écouter quelqu'un qui a besoin de soutien et être conscient de l'impact que nous avons sur le monde. Chaque instant est une occasion de pratiquer la voie du Bodhisattva. Il ne s'agit pas d'être parfait ou de faire de grands sacrifices, mais de cultiver l'intention de vivre pour le bien des autres autant que pour notre propre éveil. Le défi du Bodhisattva, agir sans attachement aux résultats. L'un des plus grands défis sur cette voie est d'apprendre à aider sans attachement aux résultats. Nous souhaitons souvent voir l'impact immédiat de nos actions. Nous souhaitons que les autres changent. Nous souhaitons que le monde réponde à nos efforts. Mais le bouddhisme nous enseigne que la véritable compassion ne dépend pas des résultats. Un bodhisattva aide parce que c'est dans sa nature, parce que c'est la bonne voie, et non parce qu'il attend reconnaissance ou succès. Si quelqu'un nous répond avec ingratitude, nous continuons d'agir avec bienveillance. Si nous ne constatons pas de changement immédiat, nous continuons à semer des graines de compassion, confiant qu'un jour elles germeront. Cela nous procure une immense liberté. Nous ne sommes plus frustrés lorsque les autres ne changent pas, ni découragés si nos efforts semblent invisibles.
Nous continuons simplement d'avancer, car nous savons que chaque acte de compassion a de la valeur, même si nous n'en percevons jamais pleinement les effets. Le bodhisattva est l'ultime barrière, l'ego spirituel. À mesure que nous progressons sur le chemin, un nouvel obstacle peut surgir, l'ego spirituel. Nous pouvons commencer à nous sentir meilleurs que les autres parce que nous pratiquons la compassion et suivons des enseignements profonds. Mais si nous tombons dans ce piège, nous perdons le véritable but du vœu. Un bodhisattva ne se sent pas supérieur et n'attend pas d'admiration. Il ne recherche pas la reconnaissance et ne s'attache pas à l'identité d'une personne spirituelle. Il agit simplement sans ego, sans attente. Et c'est dans cette humilité qu'il trouve la véritable liberté. L'étape finale du bodhisattva. Abandonner même le désir d'illumination. L'enseignement final de la voie du bodhisattva est le plus paradoxal. Pour atteindre l'illumination, il faut abandonner même le désir d'y parvenir. Tant que nous recherchons l'illumination comme objectif personnel, nous restons prisonniers de l'attachement. Mais lorsque nous cessons de penser à notre propre illumination et nous concentrons sur le bien-être des autres, quelque chose de surprenant se produit. L'éveil survient naturellement, non pas parce que nous le recherchons, mais parce que nous nous oublions nous-mêmes. La voie du bodhisattva n'est pas un sacrifice, c'est libérateur. En vivant pour soulager la souffrance des autres, nous nous libérons de notre obsession pour nous-mêmes. Nous devenons légers, libérés de tout fardeau, sans attente. Et dans cette légèreté, dans cet abandon, nous trouvons la paix absolue. Mais le vœu de bodhisattva ne se limite pas à aider les autres. Il implique aussi de développer la sagesse nécessaire pour nous guider sur ce chemin. Et l'un des moyens les plus puissants d'y parvenir est la pratique de la générosité et du détachement. Car c'est seulement en apprenant à donner sans craindre de perdre que nous découvrons ce que signifie véritablement la liberté. Et c'est là la prochaine étape de ce voyage, la pratique de la générosité et du détachement. S'il y a une chose qui définit la voie bouddhiste, c'est l'art du lâcher-prise. Lâcher prise sur l'attachement, sur les attentes, sur l'illusion du soi. Et de toutes les façons de le pratiquer, l'une des plus puissantes est la générosité. Car lorsque nous donnons sans rien attendre en retour, nous brisons la barrière de l'ego, nous remettons en question la croyance selon laquelle il faut accumuler pour être heureux. Dans le bouddhisme, la générosité ne se limite pas à donner des biens matériels. C'est bien plus profond que cela. C'est une attitude d'abandon total qui s'exprime de multiples façons. Donner du temps, des connaissances, du soutien, de l'amour et de l'espace pour que les autres puissent être eux-mêmes. En pratiquant une générosité authentique, nous entraînons notre esprit à lâcher prise, à cesser de nous accrocher à l'idée que nous possédons quelque chose. Pourquoi est-il si difficile de donner? À bien y réfléchir, la générosité devrait être naturelle, et d'une certaine manière, elle l'est. Nous éprouvons de la satisfaction à donner, nous sommes comblés par le bonheur des autres, mais nous éprouvons souvent une certaine résistance, luttant pour abandonner ce que nous considérons comme nôtre. Cela est dû en partie à notre mentalité de manque. Nous croyons que si nous donnons trop, nous nous retrouverons sans rien, que si nous donnons sans mesure, nous ne recevrons aucun amour en retour, que si nous partageons nos connaissances, nous perdrons notre avantage. Mais c'est une illusion créée par l'ego. En réalité, la générosité nous enrichit. En donnant sincèrement, sans attente, nous nous libérons de la peur de la perte. Nous cessons de vivre avec l'angoisse d'avoir plus et commençons à éprouver la joie de partager. Et paradoxalement, plus nous donnons, plus nous recevons, non pas par désir, mais parce que donner ouvre notre cœur et nous connecte aux autres. Les 3 types de générosité. Le bouddhisme enseigne qu'il existe 3 formes principales de générosité. La générosité matérielle, donner des objets, de l'argent, de la nourriture, des ressources. C'est important car cela répond aux besoins fondamentaux et contribue à soulager les souffrances immédiates des gens. Mais il ne s'agit pas seulement de donner,
Il s'agit de le faire avec un cœur ouvert, sans attachement. La générosité du savoir. Partager des leçons, guider les autres sur leur chemin, offrir sa sagesse sans attendre de reconnaissance. Parfois, un conseil sincère, une histoire, une leçon de vie peuvent transformer le destin de quelqu'un. La générosité du temps et de la présence. Être là pour les autres. Dans un monde où chacun est distrait, offrir toute notre attention est un don inestimable. Écouter quelqu'un sans l'interrompre, sans réfléchir à sa réponse, est l'une des formes de générosité les plus profondes. Le détachement, la racine de la véritable générosité. Mais la générosité ne peut être complète que si elle s'accompagne de détachement. Il ne s'agit pas seulement de donner, mais d'apprendre à lâcher prise. Souvent, même en donnant, on s'accroche. Si nous aidons quelqu'un, nous attendons de la gratitude. Si nous partageons quelque chose, nous aspirons à la reconnaissance. Si nous donnons de l'amour, nous en attendons en retour. Mais le détachement nous apprend que l'acte de donner se suffit à lui-même. Le bouddhisme nous rappelle que rien ne nous appartient réellement, ni nos biens, ni nos relations, ni même notre corps. Tout ce que nous possédons est emprunté pour un temps. Un jour, inévitablement, nous devrons tout lâcher. Et si nous n'apprenons pas à lâcher prise maintenant, la souffrance sera plus grande au moment de la perte. Mais détachement ne signifie pas indifférence. Cela ne signifie pas vivre sans amour ni connexion. Cela signifie aimer sans posséder, aider sans contrôler, vivre sans peur de perdre. Cela signifie être au monde avec un cœur ouvert, sans s'accrocher à quoi que ce soit comme si c'était éternel. Comment pouvons-nous pratiquer la générosité et le détachement au quotidien? Nul besoin de faire de gros dons, ni de tout abandonner pour pratiquer la générosité et le détachement. Nous pouvons commencer par de petits gestes qui, avec le temps, transformeront notre façon de vivre. Donner sans rien attendre en retour. La prochaine fois que nous ferons quelque chose pour quelqu'un, nous pourrons l'essayer sans attendre de remerciements, sans attendre de reconnaissance. Simplement donner et partager. Partager ce que nous savons. Si nous possédons une compétence ou un savoir qui peut aider les autres, nous pouvons le partager sans crainte. Le savoir s'enrichit lorsqu'il est partagé. Oubliez le besoin de contrôle. Nous souffrons souvent parce que nous voulons que les choses se passent comme nous le souhaitons. Pratiquer le détachement, c'est accepter que nous ne pouvons pas tout contrôler, ni tout le monde. Apprécier sans posséder. Profiter des choses sans s'y attacher. Un paysage, un moment avec quelqu'un qu'on aime, une expérience. Tout est temporaire, mais cela ne nous empêche pas de l'apprécier pleinement tant que ça dure. Pratiquer la gratitude. Lorsque nous prenons conscience de tout ce que nous avons reçu dans la vie, nous sommes plus enclins à donner. Gratitude et générosité vont de pair, ce don caché de la générosité et du détachement. Lorsque nous pratiquons la générosité et le détachement, quelque chose d'inattendu se produit. Nous nous sentons plus libres. Nous réalisons que le véritable poids que nous portons dans la vie n'est pas ce qui nous manque, mais ce à quoi nous nous accrochons pour ne pas le perdre. Lorsque nous lâchons prise, lorsque nous abandonnons le besoin de posséder, de tout contrôler ou de recevoir quelque chose en retour, nous ressentons une légèreté inédite. Et dans cette légèreté, nous trouvons la véritable paix. Non pas parce que nous avons accumulé davantage, mais parce que nous avons appris à vivre sans peur de perdre. Non pas parce que nous avons toutes les réponses, mais parce que nous avons appris à laisser tomber les questions. Non pas parce que la vie est devenue parfaite, mais parce que notre bonheur ne dépend plus de sa perfection. Le bouddhisme ne nous demande pas de renoncer à la vie, mais plutôt d'apprendre à la vivre avec sagesse. Puissions-nous aimer sans posséder? Puissions-nous aider sans attendre? Puissions-nous profiter sans nous attacher? Car c'est seulement en abandonnant tout ce qui est superflu que nous découvrons la seule chose qui compte vraiment, la liberté de vivre le cœur léger et en paix. Et maintenant que nous avons parcouru ce chemin ensemble, la question est: comment pouvez-vous commencer à appliquer ces enseignements dans votre vie? Car la théorie n'est qu'une première étape.
Le véritable changement se produit lorsque nous intégrons ces pratiques à notre quotidien. Et c'est le défi que je vous laisse aujourd'hui. Commencez petit, mais ça commence maintenant. Car le moment de se réveiller n'est pas demain ou dans une autre vie. C'est ici et maintenant. Nous avons parcouru un chemin profond, explorant des enseignements qui ont transformé la vie de millions de personnes depuis des siècles. Mais la véritable transformation ne se produit pas simplement en écoutant ces idées, mais en les appliquant au quotidien. Il n'est pas nécessaire de procéder à des changements radicaux immédiatement. Il suffit de commencer par de petites actions, de pratiquer la pleine conscience, de cultiver la compassion et de se libérer progressivement de l'attachement. Si cette vidéo vous a été utile, je vous invite à vous abonner à la chaîne et à activer les notifications pour que nous puissions continuer à explorer ces sujets ensemble. N'hésitez pas à partager vos commentaires. Laquelle de ces leçons vous a le plus marqué? Laquelle pensez-vous pouvoir appliquer dès aujourd'hui? Et, bien sûr, je tiens à remercier chaleureusement tous les membres de la chaîne pour leur soutien constant. Grâce à vous, nous pouvons continuer à créer du contenu dans le but d'apprendre et de grandir ensemble. Chaque commentaire, chaque interaction et chaque contribution contribue à l'évolution de cette communauté. À bientôt pour la prochaine vidéo. D'ici là, n'oubliez pas, il est temps de se réveiller.